Comme l'a dit Julia, notre nouveau thème est le carbone zéro. Donc, équilibrer les émissions ou plutôt les réduire de l'atmosphère. Pour entrer dans le vif du sujet, nous allons voir l'exemple de la ville de San José au Costa Rica. La population atteint 2 millions d'habitants et elle rencontre les mêmes défis que d'autres villes. Mais c'est également une très belle étude de cas choisie par le professeur Ian Monroe à l'université de Stanford. Il était également conseiller à UNESCO NetExplo. Il est également le président fondateur de Eto Capital, qui se concentre sur le financement de technologies pour le climat et s'intéresse à la lutte contre le changement climatique. Je me suis entretenue avec lui et je lui ai demandé ce qui faisait que San José se distinguait des autres villes. Bonjour. Merci, Monsieur Ian Monroe, d'être avec nous. Merci. Tout d'abord, pour ceux qui ne sont jamais allés au Costa Rica, pourriez-vous nous donner une image de la ville de San José? San José est une ville cosmopolitaine, très moderne, avec une histoire très riche. La moitié de la population du pays se trouve à San José, d'ailleurs. Et il y a une vie politique, culturelle, artistique très vibrante. La ville a connu une transition ces dernières années. C'est une ville touristique, mais aujourd'hui, on veut ramener la nature au sein de la ville et retrouver un lien avec la nature. Le Costa Rica est l'un des endroits auquel on pense en matière de Linking City, mais elle a rencontré de nombreux défis par rapport à d'autres villes. Pourquoi est-ce une bonne étude de cas? San José a rencontré les mêmes défis que d'autres villes en Amérique du Sud. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle a totalement réinventé ses infrastructures. Et elle sait ce qu'il faut pour atteindre un futur zéro carbone. Si l'on parle des objectifs de San José, dans quelle direction se trouve la capitale du Costa Rica? Repenser San José est au cœur du nouveau plan de décarbonisation nationale. L'objectif est de transformer San José et en faire une ville zéro carbone avec des corridors verts, en rendant la ville plus attrayante pour qu'il soit plus simple de se déplacer à travers la ville. La vision de la ville est une vision plus saine pour les personnes et la planète. Il va sans dire que la politique, la situation économique d'un pays a des répercussions sur la transformation d'une ville. Donc, qu'est-ce que San José a bien fait? Le Costa Rica a vraiment des bons résultats en matière de préservation de l'environnement. Nous sommes passés à l'un des taux les plus élevés en matière de déforestation, à l'un des plus hauts niveaux de couverture forestière. Le Costa Rica est également très impressionnant en matière d'énergie renouvelable. Il est presque à 100% de production de son énergie à partir du renouvelable. Donc, il a un réseau électrique avec une empreinte carbone très faible. San José est également entouré d'une biodiversité et d'énergie propre. Dans votre article, vous parlez du président de Carlos Alvarado et la première dame, Carlia Dobres. Il ne s'agit pas ici de dirigeants au sens propre du terme. Ils sont vraiment uniques pour mener ce pays à travers cette transformation vers un futur plus écologique, n'est-ce pas?
Oui, tout à fait. Le président Alvarado continue de faire du développement durable une priorité. La première dame est urbaniste et je crois qu'elle apporte une certaine sagesse pratique pour traduire les objectifs politiques en politique concrète. Ils ont la capacité unique de faire des politiques une réalité. Donc le Costa Rica a obtenu de très bons résultats, mais pas que. San José est toujours face à des difficultés pour atteindre ses objectifs de réduction de carbone. Quelle est la plus grosse difficulté? Le transport? Oui, tout à fait. Il faut décarboner le réseau de transfert face aux défis du changement climatique. Et c'est un problème pour San José, mais également pour tout le pays. La clé est d'électrifier le transport un maximum. Les bus, les trams, les véhicules individuels. Les rutas urbanas sont un programme de corridors verts qui doivent rendre les espaces plus agréables pour travailler, pour faire du vélo, du skateboard, etc. Et en général, raccourcir les distances du travail vers chez soi. Donc, combiner l'électrification au niveau de tous ces modes de transport, tout en réduisant les distances, rendra la ville plus attrayante et permettra à San José d'atteindre ses objectifs zéro carbone. Vous avez également parlé de San José et de ses mesures incitatives auprès des entreprises et de la population pour qu'ils soient plus écologiques. Comment y parvient cette ville? Le Costa Rica a une biodiversité remarquable. Beaucoup de citoyens en sont très fiers. Donc, beaucoup soutiennent des objectifs de développement durable ambitieux, tout comme les projets de transformation des rues actuelles. Les gouvernements essayent de sensibiliser un maximum, cela fait partie de ces plans. Ils essayent de réduire la pollution également pour améliorer la santé et les possibilités économiques. Donc je crois de voir ces différents impacts et ces différents programmes menés à l'échelle nationale aident la population à soutenir le gouvernement. Le Costa Rica est très motivé. Est-ce que cela vient peut-être d'un wake-up call face aux défis du changement climatique ou du fait d'événements météorologiques extrêmes que les gens ont pu voir de leurs propres yeux? Oui, malheureusement, le Costa Rica doit déjà faire face à des répercussions du changement climatique. Sécheresse, inondations, maladies infectieuses, des tempêtes, la montée des eaux, etc. L'acidification des océans ont des répercussions terribles, tout comme l'augmentation des températures. Et d'ailleurs, la forêt du Costa Rica est en train de perdre une partie de sa surface et la biodiversité est donc menacée. Cela met également en péril l'économie du tourisme en Costa Rica, qui est majeur au Costa Rica. Beaucoup de citoyens ont vu donc ces répercussions de leurs propres yeux. Ils sont donc concernés et c'est leur réalité finalement au jour le jour et je crois que ça a été effectivement un wake-up call. Et ils essayent donc d'être un modèle pour le reste du monde. Je crois que je vais dire quelque chose de manifeste, mais avoir une étude de cas sur le Costa Rica a des implications énormes pour de nombreux autres pays. Cela montre aux autres dirigeants du monde qu'il y a des choses possibles
Et peut-être qu'en montrant l'exemple du Costa Rica, d'autres dirigeants en feront de même. Oui, tout à fait. Ce qui se passe au Costa Rica va bien au-delà des frontières du pays. Le Costa Rica veut également montrer ce que tout le monde devrait être en train de faire à travers le monde. Il faut prendre le changement climatique bien plus au sérieux et faire en sorte que la pollution atteigne zéro. Quand on pense à tout ce que met en œuvre le Costa Rica face à la motivation du pays, certains disent que ce n'est pas suffisant. Et cela pourrait démotiver certains pays, n'est-ce pas? Le Costa Rica a presque toutes les clés en main pour arriver à un futur zéro carbone d'ici à 2050. Cela dit, 2050 est bien trop loin. La pollution atmosphérique continue de s'accumuler à des niveaux alarmants. Donc, si l'on regarde la science à disposition, si tous les pays à travers le monde qui avaient signé l'accord de Paris et l'objectif de ne pas voir les augmentations de température aller au-delà de 1,5-2 degrés, alors il faudrait que tous les pays aient l'objectif zéro carbone d'ici 2040, voire avant. Et chaque année après cela signifie que nous n'arrivons pas à zéro de pollution, mais nous n'arriverons pas à retirer toute la pollution dans l'atmosphère. Le Costa Rica a le bon plan et dans la bonne direction pour y arriver. Il suffit juste d'accélérer les choses. Nous avons déjà toutes les technologies propres et durables dont nous avons besoin. Il n'y a pas besoin d'en inventer d'autres. Mais ce qu'il manque encore, c'est la volonté politique dans de nombreux pays pour accélérer cette transition. Le Costa Rica est déjà bien plus avancé que de nombreux autres pays et je crois que la volonté publique est là, ainsi que le soutien de la population pour accélérer les choses. Et vraiment, le Costa Rica est un exemple que le monde devrait suivre. Enfin, parlons de vous et de votre carrière. Vous êtes également le président de Eto Capital, une fintech, une entreprise de la fintech, pour aligner les profits avec une planète plus saine. Parlez-nous de Eto Capital et comment pensez-vous arriver à atteindre votre objectif? J'ai passé toute ma vie à travailler à travers le monde sur des solutions pour solutionner le changement climatique avec des gouvernements, des universitaires, des ONG, des entreprises petites et grandes. Et lorsque j'enseignais à Stanford University, je me suis aperçu qu'il fallait que les investisseurs arrêtent d'investir dans les combustibles fossiles et qu'ils investissent dans des investissements bien plus vertueux. Donc, investir dans des solutions vertes peut être profitable à tous. Ethos a créé des stratégies qui sont très utiles pour de nombreux acteurs. Nous le montrons en essayant de faire arrêter les investissements dans les combustibles fossiles vers des investissements, en lançant des investissements plus verts. Ainsi, on peut obtenir de meilleurs résultats que ce qu'on voit à l'heure actuelle. Donc, Eto Capital a pour objectif de montrer comment on peut sauver la planète peut être finalement plus rentable pour tous. Et pour y parvenir, pas seulement pour Ethos, mais pour le monde entier, il faut passer de 80 000 milliards de dollars dans des problèmes vers 80 milliards de dollars dans des solutions. Et ce que nous voulons montrer, c'est que finalement, les solutions sont là, peuvent être mises en œuvre et seront rentables pour tous. N'hésitez pas à nous rejoindre. Merci beaucoup, Ian Monroe, d'avoir été avec nous. Un grand merci pour m'avoir invité. C'était M. Ian Monroe qui nous parlait de son étude du cas à San José dans le contexte du zéro carbone. Nous avons un message spécial aujourd'hui de la part de la première dame du Costa Rica et le maire de San José. Notre société est dans une
évolution, une période de transition. Le plan national de décarbonisation de 2018 à 2050, poussé par le gouvernement montre notre compromis pour un développement durable. Nous reconnaissons le rôle de NetExplo, Linking Cities 2021. Et nous sommes ravis d'être lauréats dans la catégorie zéro carbone. San José fait partie des 10 villes au monde qui passent à travers cette transition. San José protège l'environnement. Depuis des années déjà, nous menons différentes initiatives pour que San José devienne une ville environnementale et socialement plus durable. Des initiatives comme la piétonnisation du centre historique permet de réduire le niveau de pollution. Dans notre ville, nous pouvons facilement utiliser le vélo. Nous avons beaucoup de pistes cyclables qui nous permettent d'aller dans de nombreux endroits. C'est un rôle clé pour avoir des pistes cyclables est essentiel pour une ville durable. Nous continuons nos efforts avec des projets ambitieux pour améliorer la qualité de vie à San José. Nous avons un projet pour renforcer la plantation d'arbres dans nos rues. L'objectif est de relier les couloirs biologiques au parc, aux villes de la rue. C'est ainsi que le programme de repopulation urbaine entre en jeu. Nous voulons un modèle de ville plus compact et un environnement plus durable. Au Costa Rica, le monde a un laboratoire de décarbonisation. Tirer les leçons de notre modèle pour avancer vers un futur meilleur pour tous et toutes. Tout ce travail nous encourage à obtenir une ville et un pays toujours plus durables. Nous remercions l'UNESCO et NetExplo pour cette reconnaissance qui nous motive à continuer nos efforts en matière d'amélioration de la qualité de vie des habitants de San José et du monde. Merci beaucoup au maire de San José et à la première dame du Costa Rica pour ces remarques très remarquables. La mobilité est notre prochain thème et intègre différentes formes de transport au sein d'un seul service accessible à la demande et via un seul canal de paiement plutôt que plusieurs opérations financières. Cela dit, il y a beaucoup de défis en la matière. Nous allons entendre parler de Keolis, qui fait partie de la SNCF. Nous allons entendre Mehdi Saidi, qui est le vice-président de Smart Mobility pour Capgemini Invent et le cofondateur